Bonjour, une nouvelle vidéo, donc sous le soleil, hein, donc de pratiquement début décembre, hein, on a beaucoup de chance. Voilà, donc je peux pratiquer à l'extérieur. Hein, voilà, sinon, bon, voilà, si vous, bon, j'habite le sud, hein, donc si vous habitez effectivement plus dans le nord et que vous n'avez pas de soleil aujourd'hui, que vous pouvez pas pratiquer à l'extérieur, bah, je vous envoie le mien, hein, donc chez vous. Voilà. Déjà merci hein, avant de commencer donc cette vidéo hein, pour avoir rapidement diffusé ma vidéo sur comment bien se lever le matin, qui me tenait à cœur, hein, bon, puisqu'en fait c'est une vidéo qui vise, encore une fois, petit travail de colibri, hein, de diffuser un petit peu de positivité avec ce qu'on vit actuellement autour de nous, avec des conseils pratiques hein, sur comment bien se lever le matin, hein, donc toujours dans une optique pratique, naturellement. Hein. Donc en quelques jours, hein, ce qui est assez rare, donc il y a plus de 100 personnes, hein, je crois 130 qui l'ont vu, hein, donc d'habitude, les vidéos, ça commence très lentement, hein, elle touche quand même assez peu de personnes, hein, puisque, bon, comme je vous ai dit, je fais aucune pub, hein, je suis dans aucun réseau hein, qui diffuse, donc on reste un petit peu en famille avec environ 90 abonnés, et de temps en temps, en fonction des thèmes, certains d'entre vous en parlent autour d'eux, et donc on gonfle un petit peu, disons, l'audience. Hein. Encore une fois, mon but, voilà, j'ai aucune prétention de vouloir toucher beaucoup de monde, mais disons, en tout cas, un petit cercle, hein, dont le noyau dur sont mes anciens élèves de yoga et ou de méditation. Voilà. Donc un grand merci effectivement. Voilà, j'espère que j'ai été convaincant et que beaucoup d'entre vous se lèvent maintenant positifs le matin. Voilà. Euh, Par contre, et j'ai eu effectivement, alors là, exceptionnellement, j'ai toujours des retours, hein, bon, pour ceux qui ne sont pas du petit cercle initial, s'étonnent peut-être, il y a très peu de commentaires sur mes vidéos, pas de pouces, bon, je n'ai jamais demandé, hein, c'est dès le départ, disons, voilà, j'envoie les choses et là, comme c'était des gens qui me connaissent, beaucoup ont mon mail et donc ils m'envoient directement, disons, s'ils ont une question, un mail en me demandant des précisions, voilà, ou disons, bon, de temps en temps, j'ai des mails aussi qui viennent en disant, tiens, celle-là, elle était vraiment super, ça m'a plu, ou tiens, non, là, franchement, sur une chose, c'était pas très clair, voilà. Donc on fait des retours en direct. Bon là pour cette vidéo j'en ai eu beaucoup, hein, donc, sur les abonnés donc il y en a 90, j'en ai eu plus de 20, donc c'est quand même beaucoup, et donc plus de la moitié m'ont posé disons la même question. Donc je vais pas répondre à tout le monde, mais je vais le faire la semaine prochaine, d'autant plus que effectivement la semaine prochaine j'ai prévu de parler de la posture juste. Quelle est l'attitude juste quand on fait, disons, une série donc de postures de yoga, hein, donc dans chaque posture, voilà. Et l'attitude juste, naturellement, implique aussi une attitude mentale juste. Donc, bon, je pense que je pourrais répondre à cette fameuse question qui, disons, semble titiller certains d'entre vous, et ça aura sa place. Voilà. Donc, une autre où je réponds tout de suite, hein, parce que ça peut peut-être concerner plus, et je l'ai eu qu'une fois celle-là, on me demande donc dans la grande salutation, la vidéo que j'ai faite sur la grande salutation au soleil de Satyananda, disons, bah, si j'étais couché par terre dans une des postures, hein, ou si j'étais en équilibre. Effectivement, je suis en équilibre, donc à certains moments sur les deux mains et uniquement sur les orteils repliés. Voilà, il n'y a aucune autre partie du corps qui touche le sol. Ce qui fait la difficulté justement de cette posture intermédiaire qu'on tient pendant 5 respirations ici, hein, Ujjayi. Voilà. Mais sinon, comme je le disais, pour ceux qui n'y arrivent pas, hein, c'est quand même très difficile, vous pouvez tout à fait adopter la posture en 8 points au sol qu'on avait vu juste dans la salutation précédente. Voilà, je ferme la parenthèse. Donc, cette semaine, on va parler de prise de conscience, quelque chose vraiment d'important en yoga, hein, qui constitue un petit peu le mindfulness du yoga. En tout cas, disons, ça introduit cette pleine conscience qu'il faut avoir pendant toute la pratique du yoga. Hein, et donc, ça en fait un exercice absolument fondamental. Hein. Euh, donc, j'ai en parlé, disons, juste après. J'ai introduit aussi, hein, donc, notamment pour faciliter cette prise de conscience. Donc, un petit exercice de chauffe-minute. Hein, je l'ai appelé chauffe-minute. Hein,
J'ai suivi une fois donc il y a un instructeur, en fait, on faisait un cours, et comme de temps en temps, disons, voilà, disons, aucun complexe, hein, les profs aiment bien le yoga, aiment bien aussi suivre de temps en temps des cours avec d'autres profs de yoga, hein, que ce soit en Inde ou chez nous. Et j'avais trouvé disons, cet instructeur avait proposé effectivement un échauffement, donc euh, extrêmement intéressant. Extrêmement intéressant. Voilà. Naturellement, il vient d'Inde aussi, hein, et bah, j'aimerais bien vous le partager, puisqu'en fait, il est plus facile à faire que les salutations au soleil, hein, beaucoup plus rapide aussi, voilà, et que vous pouvez le faire éventuellement sans échauffement si vous êtes relativement vigoureux, et que vous n'avez pas besoin, si vous n'êtes pas trop rouillé, disons, ne le faites pas au saut du lit non plus le matin sans échauffement, hein. Donc, je radote souvent, mais voilà, vaut mieux s'échauffer un petit peu, hein, faire travailler les articulations quand on se lève le matin, même avec disons, cette chauffe minute, hein. Si par contre, voilà, vous avez un travail assez vigoureux, ou si vous avez eu le temps de bouger, vous faites ça, vous faites votre petite série de yoga le soir, vous pouvez éventuellement vous contenter de cette chauffe, hein, euh, avant la prise de conscience, avant les asanas. Voilà, disons ça peut éventuellement, disons, suffire, hein. Mais encore une fois, même en fin d'après-midi, si vous êtes sujet à vous faire mal, hein, si vous n'êtes pas très souple, voilà, c'est pas du luxe de s'échauffer un peu, se masser un peu, faire travailler les articulations, hein, avant d'entamer, disons, y compris cette chauffe-là. Voilà. Donc, euh, vous allez voir qu'elle demande à certains moments une rétention, de rétention de la respiration à plein. Naturellement, du bon sens, comme toujours, hein. Ceux qui ont des problèmes cardiaques ou pulmonaires, bah, vous continuez de respirer normalement, d'accord. Sinon, effectivement, elle est beaucoup plus puissante quand vous faites des rétations à plein. D'ailleurs, vous allez le voir, souvent ceux qui ont des difficultés à sentir circuler le sang à l'intérieur de leurs membres, avec cet exercice-là, ça va être très facile. Vous allez sentir que tout circule à l'intérieur de vos membres et même ailleurs, hein. Donc c'est d'autant pour ça que c'est intéressant peut-être de le faire avant la prise de conscience. Bon, ceux qui sont pas du tout branchés yoga et exercice, vous pouvez tout à fait avancer rapide, hein, donc avance rapide, et passer tout de suite à la prise de conscience, hein, qui elle, donc, est une sorte presque une méditation mais couchée. Voilà, hein, donc, et vous pouvez la pratiquer seul. Voilà. Des prises de conscience, vous allez voir. Donc, en quoi ça consiste, hein, donc avant de la faire, puisque après, bon, je vais plus parler, on va pratiquer. C'est avant tout, disons, un exercice qui, à certains moments, va avoir plusieurs effets. Le premier, c'est naturellement, comme le nom l'indique, on va prendre conscience, hein, c'est pour ça c'est un mindfulness, hein, de la pleine conscience, on va progressivement amener notre attention sur le corps et toutes les sensations. Donc, mais principalement au niveau corporel ici, hein. Donc beaucoup moins sur les pensées, etc. C'est avant tout une prise de conscience du corps, et naturellement, on va voir qu'au fur et à mesure qu'on avance, hein, qu'on affine, disons, notre finesse en yoga, bah, la prise de conscience, elle est à plusieurs niveaux. Au niveau de la peau, on peut sentir notre peau, à l'intérieur de nos muscles, de nos articulations. On peut même prendre conscience à l'intérieur de, disons, d'organes internes, hein. Bon, le plus facile, c'est le cœur, naturellement, mais on peut même prendre conscience, en fait, d'autres organes, hein. La respiration, naturellement. Donc, c'est donc un exercice de pleine conscience où on amène notre attention donc sur tout ce qu'on peut sentir à l'intérieur de nous-mêmes. Alors, naturellement, dans cette idée-là, on a énormément de prises de conscience possibles, hein. Donc là, je vous en présente une, hein, je vous en présenterai une que j'aime bien, d'accord, qui s'adapte à la fois pour des débutants, parce que on va voir que on prend conscience de la pesanteur aussi, c'est assez facile et c'est sympa, et aussi pour des avancées, hein. C'est une prise de conscience aussi, donc qui vraiment qui intéresse tout le monde, hein, et souvent qui plaît à tout le monde et qui est pas difficile non plus. Voilà. Mais en fonction de son état, disons, d'expertise dans la pratique du yoga, qui peut être pratiqué, disons, de manière très avancée aussi. Voilà. Donc, une vertu tout de suite, hein, de cette prise de conscience, disons, au-delà du fait de ramener notre attention donc vers nous-mêmes, hein, donc nécessaire donc quand on pratique le yoga, en faisant, disons, cet exercice, automatiquement, on va se calmer à la fois mentalement,
à la fois physiquement, notamment au niveau des battements de cœur, au niveau de la respiration. Et donc, on comprend un petit peu mieux que la prise de conscience, disons, est proposée juste avant les asanas. Hein. Donc, dans toute série classique, hein, on aura principalement, disons, un sorte d'échauffement au départ, hein, donc déjà intériorisé, hein, donc on prend un petit moment d'arrêt pour faire la rupture avec la journée, on s'échauffe. Après, éventuellement, salutation au soleil ou la chauffe minute ou pas de salutation, hein, si on a fait un bon échauffement, comme je vous ai proposé dans les deux vidéos d'échauffement, elles suffisent largement à elles-mêmes, hein, chacune d'entre elles, et on fait prise de conscience. Donc cette prise de conscience va notamment permettre donc à calmer tout le corps et toute l'intériorité. C'est déjà en fait une sécurité physique pour nous. Imaginez que vous faites, hein, ceux qui font du yoga un petit peu avancé et qui font du yoga traditionnel. Dans le yoga traditionnel, on commence souvent les séries de yoga de manière avec des postures inversées. Hein, donc notamment avec Sargasana, donc la posture sur les épaules, ou Shirasana, la posture sur la tête. Alors c'est du bon sens, hein. Imaginez que vous avez fait des salutations au soleil, vous en avez fait 24, d'accord, éventuellement en apnée, vous mettez tout de suite, disons, en équilibre sur la tête, vous voyez ce que ça va donner dans votre tête, quoi. Donc voilà, ça peut être dangereux. Donc d'ailleurs, après les salutations au soleil, hein, pour ceux qui commencent de manière traditionnelle avec les postures inversées, souvent on dit qu'il faut donc faire une prise de conscience et donc faire une prise de conscience longue, se relaxer un petit peu, hein, souvent 10 minutes, voire plus, d'accord, hein, si vraiment, voilà, vous avez un petit peu excité trop le cœur et la respiration, hein, 15 minutes, 20 minutes, avant de se mettre en posture inversée. Voilà, donc ça aura déjà cette vertu, donc de pouvoir marquer un arrêt, calmer le jeu, et pour pouvoir éventuellement soit faire des postures inversées, soit si on fait des asanas plus simples, donc la prise de conscience, vertu première, on est vraiment dans notre corps, et donc vraiment capable de bien bénéficier de nos asanas. Voilà, assez parlé, hein, donc on va tout de suite à la pratique. Donc notre chauffe minute. Donc je déplace un tout petit peu, hein, comme je fais ça vraiment de manière artisanale avec mon ordinateur, hein, voilà. Donc pour qu'on voit mes jambes, au moins, voilà, est-ce qu'on voit suffisamment. Donc vous écartez les jambes, voilà, peut-être un petit peu plus, ça, voilà. Peut-être là, vous voyez bien, et que vous écartez bien les jambes, dos droit, la main gauche derrière dans le dos, doit pointer vers l'arrière. Donc première respiration, respiration complète, et à la fin de la respiration complète, donc on sort le ventre, comme j'avais expliqué la première fois, hein, donc respiration intermédiaire haut, donc on remplit bien nos poumons, une grande respiration, hein. On bloque. On va faire circuler le centre en massant donc de la hanche, de la jambe gauche, on commence à la jambe gauche, hein, extérieur de la jambe jusqu'au bout de la jambe, intérieur de la jambe jusqu'à la jambe opposée, on regarde, on fuit du regard et on fait ça rapidement, 3 fois d'un côté, toujours poumon plein. On change de côté, main droite derrière, voilà, on fait circuler le sang, donc extérieur, intérieur de la jambe jusqu'à la jambe opposée, je fuis du regard, je suis toujours poumon plein. Je me mets sur les avant-bras, naturellement ceux qui ne peuvent pas faire la rétention, hein, pour respirer normalement, et vous expirez par le nez en frottant vos deux pieds ensemble. Voilà, là, je prends fin d'expire, hein, pour montrer un petit peu. À la fin de l'expire, vous frappez les plantes de pied ensemble et vous sortez le reste d'air que vous avez dans les poumons. Vous vous asseyez et là, vous allez faire la même chose avec les bras. De bras gauche, de l'épaule extérieure du bras jusqu'au bout des doigts intérieur jusqu'à l'épaule opposée. Je suis du regard, 3 fois, vigoureux, toujours poumon plein. Bon là je parle, hein, donc je peux pas. Pareil de l'autre côté. J'expire par le nez en frottant les mains. Fin d'expire, je frappe. Okay, inspire, respiration complète. Je monte les bras au ciel. Respiration complète. Et en une seule fois, j'expire cette fois-ci par la bouche, en descendant les bras, vigoureusement penchant en avant. Ah, voilà. On va le refaire encore 2 fois. Hein, donc là, cette fois-ci, vitesse normale. D'accord. Donc, j'explique encore une fois, la 3e fois, effectivement, j'ai enlevé le micro pour pouvoir bien la faire, hein, donc vous n'aurez plus mon explication. Donc, inspiration.
Respiration complète. On bloque la respiration. Et on frotte. Jambe gauche. 3 fois. Jambe droite. 3 fois. On expire par le nez. On frotte la plante des pieds. Fin d'expire. On frappe. On s'assoit. Inspire. On bloque. Bras gauche. Bras droit. On expire par le nez. On frotte les mains. Inspire, respiration complète. Ah, et le dernier, donc là, je vais enlever. On va bien le faire. Voilà. Et là maintenant, tout de suite, couchez-vous en Shavasana, donc posture de repos sur donc le dos, hein, comme j'avais expliqué dans mes précédentes vidéos, donc confortable, hein, simplement, avec les jambes allongées au sol, la tête au sol, les bras écartés du corps, paume vers le haut, hein, pour libérer les épaules, hein, sauf si vous avez mal, naturellement. Pensez à mettre un petit coussin sous la nuque, hein, si vous avez trop de tension dans la nuque, hein, si vous êtes couché au sol, éventuellement des coussins sous les genoux. Voilà. Et là, donc, vous fermez les yeux et on rentre dans la prise de conscience. On va en profiter ici de prendre conscience tout de suite des circulations dans les bras et dans les jambes. Et là, je crois que c'est assez flagrant. Hein. Prenez plaisir à sentir cette circulation. On la sent assez rarement. Prenez conscience de votre respiration. Très facile aussi, hein, elle s'est amplifiée un petit peu. Hein, donc, comment elle se fait? Peut-être le ventre gonfle, peut-être encore les côtes, peut-être encore la poitrine qui se soulève. Juste prendre conscience. Et si vous n'êtes pas trop angoissé de nature, prenez conscience également des battements du cœur. Hein, donc, mais attention, ceux qui sont un petit peu stressés et de nature anxieuse, ne vous concentrez jamais directement sur le cœur. Hein. Vous pouvez remplacer ça en se concentrant sur les pouls. Hein, donc c'est un petit peu plus difficile, hein, mais là, comme on a accéléré un petit peu les battements de cœur, peut-être vous sentez vos pouls ou éventuellement les tempes. Hein, essayez donc plutôt de sentir les battements par là. Naturellement, ceux qui n'ont pas de problème avec ça, vous pouvez directement vous concentrer au centre de la poitrine, d'accord, et accueillir vos battements de cœur. Et j'accueille tous ces petits mouvements de vie avec joie et reconnaissance. La vie est un cadeau. Voilà, petit préalable avant donc cette prise de conscience hein, qu'on peut aussi faire en relaxation, hein, ou disons juste avant les asanas, hein, donc plus classique cette fois-ci. Donc vous restez toujours bien confortablement installé et prenez conscience de la surface de vos deux talons en contact avec le sol. Bien sentir ce contact de l'arrière de vos talons avec le sol. Juste prendre conscience. Laissez reposer vos deux pieds
sur ces deux surfaces. Vous prenez maintenant donc bien conscience de vos pieds et qui reposent sur ces deux surfaces. Je les détends. Donc ici, j'essaye avec mon attention donc de rentrer à l'intérieur de mes pieds, sentir un petit peu les muscles. En tout cas au début c'est pas toujours simple, mais j'essaye. Et j'envoie une pensée de détente, j'essaie de bien détendre. Et je prends conscience du poids de mes deux pieds au sein. Après, on va faire la même chose au fur et à mesure qu'on avance, mais je vais moins mettre de commentaires pour que vous puissiez plus vous intérioriser. Maintenant, prenez conscience de l'arrière de vos deux jambes en contact avec le sol. Laissez reposer vos deux jambes sur ces deux surfaces. Relâchez-les. Sentez bien la détente des muscles. Et je prends conscience du poids de mes deux jambes sur le sol. Je prends conscience de la surface de mes fesses au sol. Je laisse reposer mon bassin sur cette surface. Je le détends et toute la zone qui est autour. Et je prends conscience du poids de mon bassin sur le sol. Je prends conscience de la surface de mon dos en contact avec le sol. Vous voyez qu'il y a des endroits qui touchent le sol, d'autres pas. D'autres qui touchent plus fort, d'autres moins fort. Je laisse reposer mon tronc sur cette surface. Je le relâche. Et je sens le poids de mon tronc sur le sol. Je prends conscience de la surface de l'arrière de ma tête en contact avec le sol. Je laisse reposer ma tête sur cette surface. Je la relâche. Et je sens le poids de ma tête sur le sol. Je prends conscience de la surface de l'arrière de mes deux bras en contact avec le sol. Je laisse reposer mes deux bras sur ces deux surfaces. Je les relâche. Et je sens le poids de mes deux bras sur le sol. Je prends conscience de la totalité de la surface de l'arrière de mon corps
en contact avec le sein. Je laisse reposer tout mon corps sur cette surface. Je le relâche totalement et je prends conscience du poids de mon corps sur le sein. Ah, donc, si vous l'avez fait simplement en exercice de pleine conscience ou de relaxation, vous pouvez faire durer un petit peu plus longtemps, aller plus loin, hein, maintenant dans les prises de conscience, éventuellement aussi avec ce qui se passe dans votre tête. Donc maintenant que vous êtes bien détendu, laissez passer les nuages, ils ont des pensées, simplement en étant simplement observateur de ce qui se passe en vous, ou naturellement, si vous avez fait cette prise de conscience juste avant donc votre série de postures, hein, donc avant de faire votre série de yoga, ben, tout doucement, hein, donc vous allez disons, rester dans cette présence. Vous allez vous étirer un peu naturellement hein, avant de commencer la première posture. Donc pour ça, vous amenez vos deux jambes l'une contre l'autre, les bras le long du corps. Sur un grand inspire, les bras lentement partent derrière la tête. Et poumon plein, vous vous étirez, vous étirez, vous étirez. Et expire pour relâcher. Vous pouvez faire ça une deuxième fois. Donc là, comme disons, j'arrête l'exercice, donc on va sortir de l'exercice. Si vous vous étirez une deuxième fois, cette fois-ci, donc comme on va s'asseoir, hein, on va remettre donc de nouveau notre attention vers l'extérieur. Donc quand vous allez vous étirer, vous gardez les yeux fermés, poumon plein, vous étirez, une deuxième fois, et au maximum donc de l'étirement, vous ouvrez grand les yeux cette fois-ci, vous fermez les yeux et vous expirez. Ensuite, vous mettrez sur le côté gauche pendant quelques instants en chien de fusil. Donc, le bras gauche replié, la tête repose dessus, le dos un petit peu arrondi vers l'avant, les deux jambes l'une sur l'autre repliées, confortable. Le bras droit sur le flanc droit ou devant ou derrière. Restez pendant quelques instants. Le flanc droit, le côté solaire, le côté de l'action. Donc, être favorisé par la posture. Donc, vous voyez que la respiration se met un petit peu plus dans votre flanc droit. Vous pouvez même, si c'est, disons, si là vous allez vous asseoir, hein, vous arrêtez l'exercice, favoriser un petit peu, hein, disons, l'inspire dans le côté droit, donc en augmentant volontairement la durée et la puissance de l'inspire, et vous vous laissez expirer. Inspire actif, expire passif. Longuement expirer, laissez faire. Inspire, je prends un grand inspire, je sens que j'active un petit peu plus le côté solaire, donc je sens que, voilà, il y a, disons, si je m'étais un petit peu, disons, trop relaxé, hein, je sens maintenant qu'il y a plus d'énergie qui entre en moi, hein, de la force également, mais une force paisible, hein, donc non violente. Et dès que vous vous sentez prêt, tout doucement, vous appuyant sur les deux mains, lentement, vous vous mettez de nouveau en position assise. Voilà pour la partie prise de conscience, donc très important. Voilà, dans le yoga. Je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine, donc on va parler de la notion d'attitude juste, donc notamment aussi dans la posture. Voilà. Très bon dimanche.